J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Et de toute façon, si on fait pas fortune dans les cryptos, on aura du temps un jour, peut-être parce qu'on sera remplacé par des robots et les intelligences artificielles. Je vous en ai pas mal parlé aussi. Donc d'une manière ou d'une autre, on devra trouver du temps à un moment donné pour s'occuper. Alors je vais démarrer, et puisque je suis sur Twitter, je suis souvent sur Twitter, vous êtes peut-être aussi sur Twitter, un truc qui pourrait être intéressant de voir, c'est ce que Elon Musk va faire avec Twitter, et il devrait y avoir un Twitter Coin qui devrait venir, bon prochainement j'ai dit, mais je sais pas vraiment quand, et ça devrait servir à rémunérer les créateurs de contenu. Alors comment exactement, je sais pas, est-ce que c'est en faisant des scores de visibilité, des scores d'interaction, ou alors à la même manière que sur Twitch, pouvoir récompenser les streamers avec des abonnements ou avec des tips, peut-être des choses comme ça. Mais donc on devrait se diriger vers un token sur Twitter pour rémunérer les créateurs de contenu. Et ça, ce serait plutôt une bonne nouvelle pour moi. J'aimerais bien. Mais ça pourrait être aussi une autre manière de faire des rewards et faire des giveaways, pourquoi pas, donner du Twitter Coin. J'ai fait un sondage sur Twitter sur le bear market. On en parlait un petit peu plus tôt là dans le live. Où est-ce qu'on en est sur ce marché crypto? Et même en dehors de la crypto, on pourrait dire. Donc je vous ai demandé, est-ce que vous pensez que le bear market est fini ou alors pas encore, ou alors vous savez pas? En vrai, on devrait tous dire qu'on sait pas, parce que personne de nous vraiment sait, à moins de revenir depuis le futur, mais je crois pas que ce soit encore possible. Du coup, personne ne sait, mais bon, c'est bien de faire part un petit peu de son sentiment pour qu'on se fasse tous une idée collectivement. Et vous êtes majoritairement pessimiste, à 60%, c'est quand même beaucoup, à penser que le bear market c'est pas fini. Quand je pose la question, je dis pas pour autant que c'est le bull run, Je pose la question, en gros, d'un bottom, quoi. Et seulement 16% à penser que c'est fini. Du coup, c'est tout ce qu'on peut dire, même si on sait pas si c'est la fin du bear market, on peut dire qu'on est toujours dans une phase pessimiste et à pas voir le bout encore, on dirait. Salut Incognito, bienvenue à toi. Pourtant, on a eu quand même un indicateur, le Hash Rebound, vous devez le connaître, pardon, excusez-moi, je bafouille. Vous devez connaître cet indicateur, probablement. C'est la fameuse pastille bleue. On en parle souvent, les influenceurs en parlent beaucoup. Mais on en parle aussi parce que c'est souvent aussi un bon signal, quoi. Est-ce que c'est pour autant la fin du bear market? Du coup, je sais pas, comme je vous disais, j'en sais rien. Mais généralement, c'est un bon moment pour acheter, en tout cas. Par le passé, c'était comme ça. Le temps nous dira si c'est toujours vrai cette fois-ci. Donc, vite fait sur TradingView, je le dis super bien en plus, TradingView, on peut regarder un petit peu, voilà la pastille bleue, bim, on a eu ce pump là, un beau pump, c'est quand même un beau pump, faut le dire. Et par le passé, ça s'est toujours révélé plutôt sympa quand on avait une pastille bleue en weekly, parce qu'en daily, ça veut pas forcément dire grand chose, cette pastille bleue, ça nous donne plus d'assurance en weekly, et généralement voilà, quand il y a des signaux de buy, on peut en avoir plusieurs à la suite, c'est pas pour autant du coup qu'on va connaître une hausse là, mais généralement ça marque quand même les bottoms ou avant des impulsions haussières. Donc on en est là. Un truc que j'ai remarqué, généralement on a toujours eu une pastille grise d'abord et ensuite on a la pastille bleue. Voilà, ça s'est toujours passé comme ça. Cette fois-ci, dernièrement, on a eu la pastille grise, on n'a pas eu la pastille bleue, on a dû attendre une nouvelle pastille grise pour avoir la pastille bleue. Donc alors, je sais pas si cette fois-ci ce sera différent ou pas, mais c'est quand même un petit peu différent rien qu'au niveau des pastilles là. Je sais pas si c'est significatif, je sais pas s'il faut en déduire des choses. C'est peut-être qu'aussi le bear market a été ou est toujours, je sais pas, mais peut-être plus dur ou il y a eu peut-être plus de pessimisme que d'autres années, que d'autres cycles parce qu'il y a la macroéconomie, vous savez, on parle de récession, la guerre et Covid et tous ces trucs là. Donc peut-être que c'est pour ça que ça se passe pas exactement pareil. Mais bon, la suite, on verra bien. Cependant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même des bonnes nouvelles aussi. Bear market ou pas bear market. Salut Tropico. D'après une étude qui est réalisée par Casper Labs aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine, il y a 90% des entreprises interrogées qui aimeraient déployer la blockchain dans leur process au cours de l'année 2023. Du coup, bear market, pas bear market ou quoi, ça continue d'avancer et la technologie continue de s'étendre et de gagner du terrain. Également aux États-Unis, dans les amphis, dans une université texane, il va y avoir des cours sur la crypto. Donc ça reste des bonnes nouvelles, bear market ou pas bear market. Vueling également veut intégrer les NFT et les paiements en crypto pour 2023. Donc pour cette année quoi. Bear market ou pas bear market. La compagnie aérienne espagnole acceptera les crypto-monnaies pour réserver un vol et cherchera des moyens d'intégrer les NFT dans sa stratégie globale. Et je pense notamment ça pourrait être
pour des droits un peu comme une carte fidélité et accorder des avantages avec les NFT. Je pense que les NFT, ce sera un bon moyen pour faire ce genre de choses et développer la relation avec les clients en fait. Et c'est la première compagnie aérienne en Europe à le faire. La banque mobile N26 va lancer une offre d'achat et de vente avec 200 cryptos différentes directement dans son application auprès de ses clients belges. Donc ça c'est pour la Belgique, on verra si ça s'étend par la suite, mais du coup la crypto continue de s'étendre auprès des banques, des compagnies aériennes, les entreprises, les institutions. Il y a aussi l'Iran et la Russie qui veulent émettre un nouveau stablecoin garanti par de l'or. L'avenir de la monnaie passera par la crypto, c'est de plus en plus évident. C'est pas une certitude, enfin c'est pas une certitude pour moi, mais je me dis que c'est quand même ce qui semble avoir le plus gros potentiel de réalisation. Voilà, l'Iran et la Russie annoncent un stablecoin indexé sur l'or pour combattre le dollar. Et du coup en fait c'est pour se dédollariser. On a vu également l'Arabie Saoudite s'est exprimée. Est-ce que ce sera bientôt la fin du dollar comme monnaie mondiale? L'Arabie Saoudite se dit ouverte au règlement des échanges dans des devises autres que le dollar américain. Du coup au niveau géopolitique, les cryptos aussi ça risque de bouleverser pas mal de choses. Et donc malgré le bear market, l'adoption des cryptos continue, il y a de plus en plus d'utilisateurs, des institutionnels, des banques, tout ça. Ça continue de construire et quand reviendra le printemps, je pense ça devrait être sympa, ça devrait être appréciable. Par contre, il y a des ombres au tableau. Et donc, il y a Grégory Raymond qui parlait de l'euro numérique, ça devenait politique. Il y a l'Eurogroupe qui ne souhaite pas que l'euro numérique devienne une monnaie programmable. En gros, qu'on puisse l'utiliser pour limiter son usage à certains biens ou certains services. Ou alors dans le temps. Par exemple, vous achetez pas de tel produit ou vous devez dépenser vos euros numériques avant telle date, sinon ça vaut 0. C'est des choses qu'ils font avec le yuan numérique en Chine. Et donc j'ai répondu en disant, là l'Eurogroupe, il ne souhaite pas que ce soit une monnaie programmable, l'euro numérique. Il ne le souhaite pas, mais en tout cas pour l'instant. Et en fait, si le souhait politique change, ça pourrait changer. Et le sort de centaines de millions d'individus serait soumis du coup au souhait politique de quelques-uns, sans retour en arrière. Et une fois que la boîte de Pandore est ouverte, c'est fini en fait. S'il y a l'euro numérique, si on a une monnaie programmable, on reviendra pas en arrière en fait. Donc c'est un peu chaud et c'est une situation qui est plutôt effrayante. Il y a également la Bank of America, je crois que c'est la plus grosse banque aux États-Unis, qui déclare que les CBDC c'est le futur de la monnaie. Et selon leur rapport, ils auront le pouvoir, les CBDC, les crypto-monnaies de banque centrale, auront le pouvoir de révolutionner le système financier. C'est un avancement technologique le plus significatif de l'histoire de la monnaie. Donc eux, ils semblent quand même bien chauds sur les cryptos de banque centrale. Donc voilà, il y a quand même des ombres au tableau. La crypto se développe, mais les CBDC aussi et dans le monde entier. On va parler de Multiversix. C'était un tweet de tout à l'heure de Lucien Minkou. Il a parlé de CoinDrip, qui est construit sur Multiverse X. C'est une solution de paiement, donc il y a un article qui va avec. Si vous voulez lire ça, vous pouvez lire l'article. Mais il y a Opium qui en a parlé en décembre dernier. Il a bien expliqué comment ça fonctionnait. Il a fait un trade, donc je vous recommande aussi le trade. Je vais vous dire rapidement en quoi consiste CoinDrip du coup. Et le but de CoinDrip, c'est de pouvoir effectuer des paiements ou des vestings automatiques. C'est un outil du coup. Par exemple, si vous êtes à la tête d'un projet et si vous devez payer vos collaborateurs en crypto, en token ESDT, que ce soit en USDC, en EGLD ou dans d'autres tokens, vous pouvez utiliser CoinDrip en se connectant du coup avec Xportal prochainement. Et il faut créer un stream. Il faut indiquer l'adresse des wallets des collaborateurs qui seront payés dans le ESDT token. Il faut définir les montants et le laps de temps sur lequel les envois devront être faits. On signe la transaction et ensuite le stream il se déclenche tout seul, c'est automatisé et on voit en temps réel le pourcentage du montant qui est envoyé sur les différentes adresses qu'on a définies avant. Du coup, c'est une façon de faciliter les paiements pour les collaborateurs d'un projet. Donc voilà, si vous connaissiez pas ce projet, CoinDrip, voilà qui est chose faite. Est-ce que je suis toujours aussi optimiste depuis que Elrond est passé à Multiverse X, depuis le rebranding? Aussi, j'en ai même parlé avec un autre pote qui est pas convaincu par la partie métaverse. Finalement, métaverse, ça a été un bon vecteur de croissance sur pas mal de projets et de tokens sur l'année 2021. Depuis qu'il y a eu Meta qui a fait ses annonces avec son métaverse, ça a fait aussi que beaucoup d'entreprises se sont intéressées à la blockchain, aux cryptos, et donc aussi à ce qui était le métaverse. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'engouement. Et depuis le métavers, j'ai l'impression que c'est retombé pour à peu près tout le monde.
Et les gens se disent, mais en fait, le métavers, c'était qu'une mode. Moi, je pense pas que ce soit une mode. Je pense que c'est parce que les gens ont pas compris ce que c'était, parce qu'en même temps, on sait pas encore ce que c'est, on le voit pas, c'est pas là, on le visualise pas. C'est comme si on vous disait, tu vas voir Internet, ça va être un truc de ouf, et ça va changer nos vies et tout. Tu dis, au début, tu peux avoir de l'engouement, on te dit, c'est super, ça va connecter les gens et tout, ça va permettre qu'on ait plein de savoirs, de connaissances, pour le commerce et tout. Ça va transformer, ça va être une révolution Internet. On te dit ça, mais tu sais pas ce que c'est Internet à ce moment-là. Et donc, tu te dis, ok, super. Sur le coup, tu te dis, super, il y a plein de gens importants qui te disent, c'est super, il y a des grandes entreprises qui s'y intéressent et tout. Donc tu te dis, ok, il doit y avoir un truc. Et puis après, tu te dis, en fait, c'est quoi? Et je suis pas capable de visualiser ce que ça va être. Et c'est dur d'être optimiste pour le métaverse. Si on sait pas ce que c'est, on n'arrive pas à se le représenter. C'est pareil, pour Internet, si t'arrives pas à te le représenter, tu te dis, bon, ok, ça a l'air d'être une belle idée, mais en attendant, il y a rien et je sais pas ce que c'est. Et donc, il y a eu une sorte de retombée de l'optimisme pour le métaverse. Mais je pense que... Enfin, j'en parle pas mal depuis longtemps, depuis 1 an au moins, dans mes vidéos. Je pense que le métaverse, c'est pas juste un monde virtuel dans lequel on va avoir son petit avatar qui va être là et qui va jouer et qui va faire coucou à d'autres personnages, parce que ça s'appelle aussi les jeux vidéo online, et c'est pas forcément ça le métaverse. Je pense que le métaverse, c'est quelque chose qui sera en même temps virtuel et en même temps connecté au vrai monde réel. Ça pourra passer d'un monde à l'autre, c'est-à-dire t'as ton NFT, peut-être ton NFT t'accorde des droits, ça te permettra d'aller peut-être dans un vrai monde virtuel du métaverse, que ce soit un sandbox ou d'autres choses qui n'existent pas encore. Avec ce NFT, t'auras le droit d'aller dans certaines zones, peut-être, si t'as pas le NFT, tu pourras pas y aller, t'auras certains avantages, certains trucs, et peut-être que dans le monde réel, peut-être que ce métaverse qui serait lié à une marque, ça te permet d'aller dans le métaverse, dans un truc virtuel, mais aussi dans le vrai monde, tu utiliseras ce NFT et tu pourras t'en servir pour avoir des vrais avantages dans la vraie vie. Donc ce serait interconnecté, quoi. Voilà, après dire exactement ce que ce sera, c'est un peu difficile, mais je pense que ça va aller aussi avec l'évolution de la technologie. Je vous ai fait des vidéos où je parle du fait que je pense que avec l'internet des objets, il y a plein d'objets qui vont être connectés entre eux, qui vont communiquer, qui vont faire des échanges, qui vont faire des transactions, qui utiliseront la blockchain, parce que on aura besoin d'un suivi et d'être sûr de tout ce qui est fait pour avoir une confiance. C'est ce que permet la blockchain, et on aura de l'intelligence artificielle, il y aura plein de processus qui seront automatisés. Finalement, le métaverse, ce sera autant le robot qui sera devant toi, pas forcément de forme humanoïde, mais juste tu passes à une borne et ça se détecte automatiquement. Par exemple, je sais pas, tu fais tes courses, t'as ton wallet crypto, tu vas faire tes courses, tu rentres dans le magasin, il y a déjà des choses comme ça. Je crois que même Monoprix, ils ont fait des expérimentations, et peut-être aux États-Unis, Walmart ou des trucs comme ça. Tu rentres dans le magasin, tu remplis ton sac, tu prends des articles, tu ressors du magasin, tu passes pas à la caisse et t'es débité automatiquement. Ça peut être ça aussi le métaverse, en fait, parce que ce sera en lien avec la blockchain et les paiements et tout ça. C'est un truc global, je pense, mais le métaverse, c'est pas juste l'image que la plupart des gens ont, juste un monde virtuel dans lequel on se balade. Enfin, c'est pas juste que je le pense, j'ai lu des trucs sur le sujet. Il y a déjà une énorme partie du travail où on n'a plus besoin des gens, et on pourrait déjà le faire. Mais si on fait ça, les gens, ils ont plus d'emploi. On peut pas le faire d'un coup, mais on va aller vers ça. C'est pour ça aussi, je pense qu'on pourra jamais résoudre le problème du chômage, en fait. Techniquement, c'est pas possible. Vu qu'il devient beaucoup plus intéressant de remplacer le travail par des machines, par des IA et tout ça. Quel intérêt de payer des gens qui te coûtent plus cher, vu qu'on est des agents économiques et les acteurs économiques agissent de manière rationnelle. Tu utilises ce qui coûte le moins cher, le meilleur rapport pour toi entre le travail fait et ce que ça te coûte et tout, quoi. Et à un moment donné, les machines, elles peuvent travailler 24 heures sur 24, elles sont pas malades, elles prennent pas de vacances, elles se plaignent pas, elles font pas de grève. Forcément, les acteurs économiques, leur intérêt, c'est de passer aux machines. Et vu que techniquement, c'est déjà possible, voilà. Mais par contre, s'ils se mettent à virer tout le monde, demain, là, qui va acheter leurs produits? Tu vois, c'est aussi la question. Et c'est pour ça qu'on entend parler aussi d'un salaire universel. Finalement, on risque d'aboutir à ça. Et il y a l'idée que, je crois que même c'est développé par Elon Musk, mais pas que lui. Si les entreprises se mettent à utiliser des robots, du coup, la valeur créée, une partie devra être taxée par rapport aux bénéfices faits par les entreprises. Cet argent, cette taxe, devra servir à reverser une sorte de revenu universel. Et il y a cette idée-là qui émerge. Il y a des chances qu'on tende vers quelque chose comme ça. J'ai l'impression que c'est ce qui risque de se passer. Et ça devrait être progressif. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut faire ça. Je sais pas comment, je sais pas dans combien de temps. Il y a plein de chemins possibles. Ça dépend de nous. Et on verra ce qu'on en fera, quoi.
Mais peut-être qu'à un moment donné, on contrôlera plus rien et c'est l'intelligence artificielle qui fera ça elle-même. Et on sera nourri et logé et payé par l'intelligence artificielle et la société va devenir oisive. Nous ne travaillerons plus et nous serons peut-être des crétins on va juste s'empiffrer et ça deviendra une idiocratie. C'est possible tout ça. J'en sais rien. C'est dystopique en tout cas. Hein. La dystopie, ça devient de plus en plus le présent. 1h30 de live, est-ce qu'on est bien déjà là? On est bien? Peut-être qu'on est bien. Bah désolé hein, pour ceux qui arrivent, mais bon, je crois que je vais partir. À un moment donné, il faut tirer sa révérence. Je vais pas faire un live continu jusqu'à la semaine prochaine. Bah du coup, je vais vous laisser. Je vais aller voir le airdrop Elrond Mafia. Salut à tous. Bonne soirée à tous.